Enlevez ça là, vas-y. Quoi? Vous mettre dans le scanner, vous allez avoir des problèmes. Pourquoi? Je vous en ai prévenu. Mais pourquoi? Non, mais je vous le dis juste. Mais dis-moi pourquoi? Si c'est un peu chaud. J'ai rien à vous dire de plus. Juste, s'il vous plaît, enlevez votre caméra. Mais qu'est-ce qui est chaud? C'est une rue. C'est une rue publique, non? Mais tu peux m'expliquer pourquoi? C'est l'argent qui fait la guerre. Pas de travail, pas de maison, il n'y a pas de rien. E não existe democracia em capitalismo. Não existe enlouquecido. L'obiettivo è avere il controllo sociale e politico della gente. Au final, où est-ce qu'on va? On va nulle part. Paris est un carrefour. C'est à ce croisement que nos voies se sont rencontrées. Nous sommes à Paris pour quelques mois, quelques années, peut-être pour la vie. Nous sommes les voix plurielles d'une Europe en crise, qui n'a pas toujours une place pour nous, nos énergies, nos désirs. Poussés par la volonté de connaître les tensions qui la traversent, nous avons décidé de partir, déambuler dans d'autres villes européennes. Je ne me sens pas une migrante. Peut-être car je n'ai pas abandonné l'Italie définitivement. L'Italie, c'est juste à côté. J'y vais tout le temps. En TGV, en train de nuit, en bus parfois aussi, en covoiturage et en avion, si j'ai vraiment hâte. Je vais aussi avec la fantaisie. Au fond, je suis là-bas tout en étant ici. Et si je ne pouvais exister que là-bas? Je ne me sens pas non plus une étrangère. Plutôt que concept figé d'étranger, je suis de plus en plus intéressée à l'idée d'étrangeté. Je la conçois comme un processus, un mouvement. Les départs et la vie ailleurs sont une expérience d'éloignement de moi-même, une tentative de sortir de moi. Si je suis partie de l'Italie il y a 2 ans, c'était aussi pour me défaire de mon identité. Non, peut-être non pas m'en défaire. La problématiser, la mettre en question, l'interroger. Au fond, ces 2 années hors de l'Italie pourraient être conçues comme un interrogatoire à mon identité. À ma naissance, on m'a imposé le statut, écrit sur une carte plastifiée, de portugais. Je n'ai pas remercié pour ça, ni pour aucun autre papier, en aucun autre pays. Je déambule parmi les brumes d'une Europe en péril, ayant comme patrie le ventre de ma mère et comme langue l'accent de mes pensées. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Ce sont les questions les plus courantes dans une première rencontre à Paris. Je viens du même endroit vers où j'irai à la fin. Le même néant d'où est venu l'univers. En Grèce, à la période de l'entre-deux-guerres mondiales, on avait une crise économique importante. On en a aussi maintenant. Et on voit que les mouvements fascistes prend le pied, même en Grèce, mais aussi peut-être en France, en Espagne, je ne sais pas, en Bulgarie, en beaucoup de pays, dans le monde entier. Se trouve à la place du quartier d'Exarchia. Zikos, c'est le nom de notre structure autogérée. Et faire ici les relations sociales et politiques avec des producteurs, avec des agricoles,
parce que pour nous, on ne fait pas des choses pour la société, mais avec la société. Parce qu'on veut montrer que la question de la nourriture, et même que la question de santé sont très importantes, et enfin de prendre nos propres vies à nos propres mains. Dans la vie, je ne fais qu'exister, célébrer la vie, malgré la marchandisation du quotidien qui ne fait qu'économiser le temps, les mots, les langues, l'échange, le voyage. We have not permanent home now, so we are moving from here and there, from my father's home to her home to another home, friend's home. So we are in movement. Or we have to revalidate this principle, education, sanity, pension. People have to try to find something to do together. Why pay taxes? Why I am in this system? Why I have to pay them? Je vais aller en Paris et travailler là-bas, faire des études supérieures à Paris, master, après travailler là-bas. Mais il n'y a pas de travail, et pour cette raison, nous devons devenir des immigrants. Εργάτης χωρίς αφεντικά, χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. I'm thinking about leaving. Here in Greece, if you don't have somebody to support you, somebody who has a past in the thing you study, your work, it is extremely difficult to succeed and live a decent life. Based on the fact that I have nobody with a history in law, my only way is to leave. I don't think I will manage to succeed here. I will try to, but if you go abroad for a master or a bachelor, it is easy to stay there. You see the different way things work there, the organization that we lack in Greece, so you just stay. Je connais ont essayé de partir non pas vers le nord de l'Europe, mais vers les endroits, aussi remarque l'Allemagne en fait partie des endroits où on a une émigration historique, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Australie et les États-Unis, ils ont rejoint en ce sens la génération qui avait immigré dans les années 50-60 massivement vers ces endroits et ils ont tenté leur chance. Il n'y a pas de marque d'immigration massive. Ce qui est sûr, c'est que si ça continue comme ça indéfiniment, il faudra bien qu'à un moment les gens s'y résolvent. Mais d'un autre côté, je ne vois pas trop où ils iraient dans la mesure où la plupart des pays qui, dans les années 50 ou 60, constituaient des réservoirs d'accueil, ont fermé leurs portes ou sont eux-mêmes en crise. Je suis activiste syndical au sein du Sénat, le syndicat au Portugal des travailleurs des arts du spectacle. Et je suis venu pour créer des liens avec les camarades, les activistes de toute l'Europe et comprendre l'état des luttes, surtout en Grèce, un des pays décimés par l'austérité. Et je crois que le Portugal est en plein sur ce chemin. En ce moment, des dizaines et des dizaines de copains, de collègues du travail, du secteur, ont tous émigré. Les salaires ont tous baissé drastiquement. C'est très difficile de survivre. Le taux de chômage des jeunes est de plus de 30%. C'est la catastrophe. Je connais des gens qui ont immigré aussi bien à Macao, beaucoup de copains plutôt du secteur du technicien de cinéma qui ont été vers l'Asie, d'autres qui sont partis vers le Brésil. Il y a des amis qui trouvent aussi régulièrement du travail en Afrique. Ils vont en Angola pendant 6 mois pour travailler et arriver à survivre le reste de l'année au Portugal. Et aussi en Allemagne, il y a beaucoup d'immigration de jeunes Portugais vers les pays du Nord.
recherches au Portugal par rapport au chômage. C'est quoi ces propositions? Il n'a pas de proposition. La semaine passée, il a dit que ça va augmenter comme une fatalité. Il nous a dit immigrer. Il y a beaucoup de gens déjà qui émigrent, spécialement des jeunes qui n'ont pas de travail et sortent. Ma famille, ma soeur, ma petite soeur, elle a étudié, mais il faut faire un louage, un prêt à la banque? Un prêt à la banque pour étudier, par exemple. Et à la fin de l'université, comment le payer? Elle n'a pas commencé à travailler, elle a déjà une prêt à la banque. Une dette? Et oui, elle a sorti, elle a émigré. On voit qu'en Grèce, il y a pas mal de choses qui se montent en ce moment. Il y a des collectifs, des squats, des associations, même des cliniques de santé autogérées. Alors au Portugal, des initiatives comme ça, il y a des choses qui apparaissent un petit peu aussi. Il y a quelques initiatives, mais pas beaucoup. Peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup de tradition à ce type d'alternative. Mais il y a des initiatives communes de l'école à Porto, qu'elles ont pris une école qui était fermée, l'ont reconstruit, tout ça, et ça a été détruit par la police et par le Bombeiro-Explosif. Les pompiers. Et nous avons eu des manifestations nationales, et ça passait en mars, en septembre, en octobre. Les gens résistent comme ça, et aussi avec des initiatives solidaires. Estou desempregada e tenho 57 anos. E cá não recebo subsídio já há muito tempo que eu não consigo arranjar trabalho. Eu vivo do quem? Do meu marido. Sou animadora sociocultural, trabalho sobretudo em projetos sociais e vejo cada vez mais as assimetrias, a desigualdade a ser cada vez mais forte. Neste momento, inclusive, ponho a possibilidade séria de sair do país, mas enquanto cá estiver, vou lutando. Nós temos que enfrentar a Troika, sim, acredito, mas temos que fazer muito mais do que isso. Porque há muitos anos que falamos do sistema injusto, então não é preciso perceber de política, é mais importante o dinheiro do que as pessoas. Je parle italien comme je nage dans un grand lac calme. Ce qui me manque le plus souvent, c'est d'habiter ma langue. Le fait de parler français me fait sortir chaque fois de moi-même et entrer dans l'autre. J'adore cet exercice. Mais souvent, je voudrais pouvoir entrer dans mon chez-moi linguistique, comme on retourne dans un appartement connu, dont on a toujours gardé les clés dans ses poches. En italien, c'est les lettres qui trouvent leur place toutes seules et qui m'amènent loin. Non c'è in Italia da tantissimo tempo un qualcosa che dia un segno di cambiamento e di appiglio di speranza. Non c'è, io non lo vedo. No, adesso siamo ancorati parlando da economisti, che passiamo dalla decrescita alla crescita allo 0,5%. È risibile, non vuol dire niente, 6% è un fatto di marketing, non vuol dire niente. Questa perdurare berlusconiano è impressionante e quindi oramai siamo 20 anni in cui tutto quello che è formazione, istruzione eccetera è completamente e poi anche interesse per i giovani non c'è e anche questo governo non è che faccia molto, cioè si dice del 40% di disoccupazione, certo, però non vedo niente di forte in questo senso. E quindi lei consiglia ai suoi giovani e ai suoi studenti di andare all'estero? Beh, ecco, questo è straordinario, cioè vanno all'estero e in genere se la cavano, pochi quelli che vanno e tornano sconfitti o comunque insoddisfatti. E tanti vanno e trovano lavoro a Berlino, a Londra, ancora adesso, quindi vuol dire che sono ancora svegli, sono ancora capaci, il che vorrebbe dire che messi una volta che fossero stimolati farebbero delle grandi cose, quindi sono tutte risorse perse. Questi locali erano fino a una
anno e mezzo fa, 2 anni fa, una libreria che però è fallita per debiti e ha dovuto chiudere. La chiudono e rimane chiusa per 7 mesi con ragnatele dentro proprio. Ovviamente nessuno in università se ne occupa, chi se ne frega, non è assolutamente questione rilevante. Un gruppo di studenti invece si prende a cuore la questione, anche perché di librerie in università non ce ne sono, di spazi proprio per gli studenti non ce ne sono, dove potersi incontrare, fermare, mangiare il cibo se te lo porti da casa. Nell'aprile del 2012 viene riaperta sotto forma di occupazione dagli studenti quella libreria fallita e chiusa da 7 mesi per rifarne uno spazio vivo, e quindi diventa libreria e mutuo soccorso studentesco. Ovviamente non è stata assolutamente né valorizzata né proprio accettata un'esperienza del genere in questa università, quindi a distanza di un mesetto dall'anniversario dell'apertura della libreria, il rettore fa sgomberare la libreria. 6 camionette di poliziotti con manganelli alzati sono entrati e con una furia e una violenza che non si vedeva dal 68 qua dentro hanno manganellato gli studenti, mandandone una quantità in ospedale tra braccia rotte, polsi rotti, teste aperte. In Grecia con davvero ragazzi che arrivavano da tutti i continenti per valutare anche a confronto quali fossero le diverse condizioni ed era l'esperienza personale di ognuno di noi rendeva innegabile quello che di fatto vediamo manovrare dall'alto qui in Europa, in particolare da quelle che sono le politiche dell'Unione Europea e che deliberatamente mettono in ginocchio tutti i paesi della periferia di questo continente. J'ai appris, en écoutant les autres, que les ponctuations des lieux ne peuvent pas établir de barrières à nos envies, ici ou ailleurs. Et le langage des peuples s'orne-t-il de raison contre les litiges du langage de l'entrepreneuriat? Certains peuvent expulser leur baratin électoral, nous raccompagner jusqu'à leurs frontières. Mais malgré leur discours médiatique prédominant, le flou de nos idées n'a pas de langue. Et dans nos vies, à chaque table, chaque terrasse, à chaque déplacement, se manifestent des désirs contraires aux enjeux économiques qui se présentent. Estamos protestando porque los principales países europeos están aplicando una serie de planes de ajuste que sobre los que están recayendo principalmente sobre la población más vulnerable, sobre la clase trabajadora, y entonces queremos luchar y revertir esa situación. Queremos que verdaderamente exista una democracia real en la que sean los ciudadanos los que decidan sobre su futuro, una democracia participativa que no se limite a elegir cada 4 años a representantes políticos que al final van a acabar haciendo lo que le dictan los mercados y los organismos supranacionales europeos. Hoy había convocadas 60 ciudades manifestaciones, 60 ciudades españolas. Ce qui s'est passé aujourd'hui ici à Paris, au Parvis des droits de l'homme, c'est l'écho de l'appel qui a été lancé à Lisbonne à l'initiative du mouvement Ksilicha Trojka. Et c'est très important parce que ça fait en sorte que les gens voient, que les citoyens voient que le problème grec, le problème portugais, le problème irlandais, le problème chypriote ne sont pas des problèmes isolés, ce sont des problèmes liés à une Europe qui est profondément malade. Agrupémonos todos en la lucha final, que el género humano es la internacional. ¡Vamos! La vie à Paris a beaucoup de problèmes, de difficultés économiques, non? Parce que c'est pas facile à trouver du travail et les maisons et la vie en général est très chère. Alors bon, mais tout le monde sait ça. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a d'autres raisons importantes aussi. La vie de la ville, etc. Ils sont en train de détruire complètement le système public, la santé, l'éducation, etc.
Même les retraites des gens étaient touchées, les salaires. D'ailleurs, le SMIC en Portugal, c'est déjà le plus bas de toute l'Union européenne. Et alors les gens en général gagnent très mal. Mais ils ne sont pas contents encore et ils veulent encore plus. Ils veulent encore... Voilà, c'est ça. C'est l'état social qui est en train qui est menacé vraiment. Son existence elle-même est menacée par cette politique. Je suis ici parce que j'ai dû émigrer quand j'avais 21 ans. J'avais fini mes études, j'ai parlé 3 langues, je ne trouvais pas de travail. Je suis infirmière. Les infirmiers, on travaille dans le secteur public. Et là, comme ils ne s'embauchent plus, les nouvelles diplômés, on ne trouve pas. Est-ce que tu penses que la France a été une bonne terre d'accueil pour toi? Tu te sens intégrée et bien accueillie? Ouais, je me sentis super bien accueillie en France. Et j'ai eu la chance parce que j'ai des autres amis qui habitent en Angleterre peut-être ou en Allemagne. Ils ne sont pas très bien accueillis. Là, je suis comme une Française plus. Mon salaire est comme les Françaises. J'ai des amis français. Ça va. Qui dénonce les fraudes fiscales. Il y a un mot d'ordre actuellement par le gouvernement grec et ce mot d'ordre c'est réprimer toutes les voies de contestation. La police applique les anciennes méthodes de dictature des colonels et ferme les yeux sur les assassinats racistes des immigrés. La plupart du temps, les assassinats néo-nazis ne sont pas poursuivis. Il a donné beaucoup de CV. Il a fait beaucoup de CV, il est parti partout pour donner des CV partout. Il a dit non, des Romanos que voulez, problème. En fait, donc vous n'arrivez pas à trouver de travail? Non, donnez beaucoup, partout, ici. oui. Il a donné beaucoup de CV, il a fait, il donnait partout. Il a dit non, non, partout le monde, il dit non, Romanos, voulez, problème. Et la préfecture dit, je ne peux pas faire papier tant qu'il n'y a pas de travail. Et pour ça, il y a un problème. Primo pousse côté, il dit la police que pour partir de la côté de la latérale. Il dit non, monsieur, qu'il n'y a pas habité, où l'habite la gare, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Je suis ici parce que je suis très en colère par la façon dont on traite les Roms. On détruit leur logement, on arrive dans les camps au petit matin, la police est d'une violence rare, casse les portes, il y a des enfants qui subissent ça. Et on comprend que les Roms de Roumanie, de Hongrie, de Bulgarie arrivent ici et en espérant être un peu mieux traités, que leurs enfants puissent aller à l'école, parce qu'il est très difficile en Roumanie quand les enfants roms vont à l'école, ils reçoivent des pierres et on les traite de voleurs. Ces gens-là devraient être accueillis avec une grande bienveillance en France et pas du tout. On les reçoit avec des matraques, avec des gaz lacrymogènes, on les chasse, on leur rend la vie difficile. Certains maires refusent que les enfants aillent dans les écoles. Non mais siamo venuti in macchina come dei matti. La dame doit voyager demain, donc là je fais quoi? C'était pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Stéphane, j'attends que toi ta réponse. La dame, son ticket c'est pour demain, donc là c'est moi qui fais quoi? Je paye la différence. Je paye. Nous n'habitons pas un espace pacifié. Ils nous disent vouloir faire tomber les frontières, mais l'Europe reste divisée en zones économiques. Ce qui fait que le déracinement è moins un choix qu'une nécessité. Sono qui in Italia da 6 anni, il motivo io perché sono qui è questo, cercavo di migliorare la mia vita. Non è stato facile e vivere qui in Italia non è facile. A livello del lavoro, a livello dei documenti, a livello dall'accoglienza. Vabbè, io posso viaggiare 20 km sulla metro seduto da solo nella mia banchina, nessuna sedia accanto a me, a Milano. Pourtant, on habite tous qu'un seul monde. Consciente que l'Europe n'en est plus le centre de gravité, elle est néanmoins l'espace que j'habite et où je circule. C'est de ces vieux noyaux du monde
que nous devons recommencer pour construire une Europe multiple et vivante. Une Europe sensible et accueillante qui décide une fois pour toutes de renoncer à établir des barrières aux pluralités qui l'habitent. La storia dell'Europa non è una storia unitaria, è molto difficile creare l'Europa. Siamo arrivati ad averla ed è stato un risultato dopo 2 guerre mondiali, abbiamo 60 anni di pace mica per nulla, perché prima ci siamo scannati per secoli e secoli. Riuscire a mettere d'accordo queste teste non è facile, ma io credo che sia inopportuno oggi parlare di Europa quando in realtà il concetto di Europa l'abbiamo sviluppato solo per quelli che sono i nostri interessi tra virgolette economici, anzi non i nostri di cittadini, loro di governanti. Non c'è la vera Europa, io non mi sento cittadino europeo perché ho una grande coscienza civica, ma non mi posso sentire cittadina europea se devo andare a vedere che cos'è l'Europa oggi. Dove sta l'Europa nella vita di tutti i giorni degli italiani? Sta nei conti, sta nelle pressioni economiche, ma non sta nei progetti condivisi. Non vivi più il tuo paese come un'opportunità, come una risorsa, ma vivi l'estero come una risorsa. Questa cosa da una parte è sempre un bene, ma se parliamo di concetto di Europa non è un bene, perché è come spostarsi al sud del meridione per venire al nord a lavorare. Si je vois dans les propositions de certains copains en Grèce un espoir contre la dérision permanente des idéologues de l'État-nation, si je comprends la décrédibilisation des partis par une mouvance indignée au Portugal, je ne discerne pas pour autant la fin des conflits sociaux qui nous ébranlent les jours de tension et de démarcation constante causées par la peur et l'indifférence. Les bons et les mauvais immigrés, les vrais et les faux travailleurs, les manifestants raisonnables et les casseurs, les honnêtes et les voyous. À Paris, par exemple, ce sont les premières catégories qui feront de la gentrification de la grande ville un processus de marginalisation des plus défavorisés, toujours sous des pressions épouvantables, prêtes à exploser. C'est au profit du système marchand et de l'argent qu'il nous écarte des grandes villes et regarde d'en haut nos quartiers de vie sensibles, tandis que de plus en plus, ceux qui s'installent se consomment en concurrence dans des grandes villes insensibles. È stata una bella esperienza di venire in Europa per scoprire delle cose che io ho vissuto durante 6 anni. Adesso posso guardare la televisione quando sarò lì giù, quando mi fanno vedere delle immagini, saprò cos'è la realtà e cos'è la realtà. Però prima non potevo fare la differenza, era impossibile. Vedevo tutto nickel, tutto oro, tutto diamante, cioè ti facevano vedere delle cose allucinanti con cui ti faceva sognare. Sono finiti i sogni. Ti sei svegliata. Mi sono svegliato. Sai cosa vi dico? Torno e poi vi inventerò da me